Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de 2023, donc je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse année. Aujourd'hui, je vous propose une recette simple et efficace comme je les aime. Je vais faire un gratin de crozet avec des saucisses aux herbes. Il y aura également quelques légumes, de la crème, de la cancoyote. Vraiment, c'est un plat d'hiver qui réchauffe et qui fait du bien. Un pur délice. Allez, comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes en images. C'est parti! Sur ma planche à découper, j'ai quelques légumes. Comme vous pouvez le voir, il y a des champignons de Paris, un oignon jaune et 2 gousses d'ail. Pour les champignons, je les ai nettoyés légèrement avec un papier absorbant. Je vais couper un petit peu le pied et puis les détailler en morceaux, voire en lamelles ou en demi-lamelles. Peu importe, c'est comme vous voulez. L'oignon, je vais l'émincer finement et les 2 gousses d'ail, je vais les dégermer et ensuite les passer dans le presse-ail. Hors caméra, j'ai fait cuire des crozets au sarrasin dans un grand volume d'eau bouillante salée pendant 15 minutes et je les ai ensuite égouttés. J'ai également fait cuire des saucisses aux herbes dans une poêle avec un petit peu d'huile pendant une dizaine de minutes. Elles sont absolument magnifiques et je vais maintenant tout simplement les couper en rondelles. Je suis en train de faire chauffer une sauteuse sur le gaz avec à l'intérieur de l'huile de tournesol et du beurre qui est déjà fondu. Je vais verser l'oignon émincé et puis les champignons. Voilà, je vais faire revenir le tout pendant quelques minutes. Je n'oublierai pas de saler et de poivrer. Après 5 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Je vais ajouter l'ail. Remuer et laisser cuire une petite minute de plus. Et je vais déglacer le tout avec du vin blanc. Je vais laisser le vin bouillir sur un feu fort comme ça pendant, je dirais, une bonne minute. Comme vous pouvez le constater, il ne reste quasiment plus de liquide. Je vais baisser le gaz, ajouter un petit peu d'origan et un petit peu de thym. De la crème liquide. Moi, j'utilise de la crème entière, mais après, vous pouvez prendre de la crème allégée si vous le souhaitez. Et je vais ajouter maintenant de la cancoyote. Moi, j'ai choisi une cancoyote à l'ail. C'est une spécialité fromagère fondue qui nous vient de Haute-Saône. Je vais en mettre 2 belles cuillères à soupe. Je mélange tout ça. Puis je vais goûter pour voir s'il y a assez de cancoyote ou si je peux en rajouter. C'est bon. Oh waouh. Très bon. Je crois que je vais en remettre un peu. Allez, une cuillère de plus. Voilà, ensuite je vais ajouter les rondelles de saucisse, les crozets, mélanger le tout et puis verser cette préparation dans un plat à gratin. J'ai mis mon four à préchauffer en mode chaleur tournante à 180 degrés et il ne me reste plus qu'à parsemer le plat avec du fromage râpé et moi j'ai choisi du comté. Bien sûr, pour le fromage râpé, vous pourrez choisir celui que vous aimez et en mettre
autant que vous voulez, c'est selon vos goûts. Je vais maintenant enfourner à 180 degrés pour une durée de 15 à 20 minutes. Je surveille et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Et voici le résultat final après 20 minutes de cuisson. Ce gratin est magnifique et je peux vous dire que ça sent vraiment très bon. Il n'y a plus qu'à passer à table, c'est à déguster bien chaud, accompagné pourquoi pas d'une salade verte. Bon appétit! C'est la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. J'espère que cette recette de gratin vous a plu et que vous la ferez à votre tour à la maison. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!